Yorana, merci d'être sur Polynésie. La première dans l'actualité ce soir, à l'issue d'un scrutin largement considéré comme un référendum sur la réponse gouvernementale à la crise du coronavirus, Jacinda Ardern est reconduite dans ses fonctions. Deux Néo-Zélandais nous partagent leurs sentiments face à cette victoire. Près de 4 tonnes de déchets récoltés en un mois. C'est le triste constat réalisé à Aroué par des pêcheurs, des plongeurs, mais surtout des enfants. Ces derniers s'expriment et vous allez l'entendre, ils le font sans détour. Voyager dans le monde en restant dans son pays, c'est la possibilité offerte par le Festival Voyage depuis 5 ans. Dernier week-end, pour en profiter, nous accueillons Elodie Cinquin qui nous donnera le programme en direct de Punaouia. Et enfin, la vallée de Vaihiria, comme vous ne l'avez peut-être encore jamais vue. Une sensation inoubliable au cœur de l'île de Tahiti, au guidon de quad. Un pur moment d'évasion et d'éblouissement est à découvrir à la fin de ce journal. Victoire écrasante de la première ministre Jacinda Ardern et des travaillistes lors des législatives en Nouvelle-Zélande. Jeune, charismatique et plébiscitée par les médias du monde entier, elle va pouvoir gouverner à sa guise. À Tahiti, 2 Néo-Zélandais ont suivi de près ce scrutin très attendu de la communauté. Thierry Stemfler et Patita Savia. C'est de Tahiti que Justin et Ben ont voté et suivi avec passion ces élections dans leur pays d'origine. La sortante Jacinda Ardern obtient avec son parti la majorité absolue des sièges au Parlement, ce qui n'était jamais arrivé depuis que l'on vote à la proportionnelle. Dans son discours, la jeune femme de 40 ans a comme souvent joué la carte consensuelle. À tous ceux qui n'avaient jamais voté pour nous jusqu'à présent et qui nous ont rejoints ce soir. Et si j'en juge par les résultats, vous êtes quelques-uns. Et sachez que nous ne prendrons pas votre soutien à la légère. Nous travaillerons dans l'intérêt de tous les Néo-Zélandais. Et c'est par une phrase en langue maori qu'elle a conclu son discours. Mais malgré ce triomphe, comme beaucoup de Néo-Zélandais, Justin, qui est installé depuis 9 ans à Tahiti, se demande si le plus dur ne commence pas demain. Pour elle, c'était une sorte de lune de miel. Pendant la crise du Covid, la Nouvelle-Zélande a emprunté 50 milliards de dollars NZ. Le gouvernement les a distribués à la population, donc tout le monde a eu sa part, ce qui a satisfait l'opinion. Maintenant, il va falloir avoir des idées fortes, redémarrer l'économie, rembourser ses emprunts, créer de l'activité, faire redémarrer le tourisme. Bref, retrouver la prospérité de la Nouvelle-Zélande d'avant. Dans son cabinet de chiropracteur, Ben, qui réside en Polynésie depuis 15 ans, est davantage convaincu par la Première ministre. Lui ne parle pas de communication habile, mais d'empathie et de sincérité. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en mois d'octobre quand je suis parti pour le Tuia 250. Et c'est quelqu'un de vrai. Hein. Moi, tu vois, parfois des politiciens, ils sont très façades, mais elle est assez authentique. Tu vois. Ça se voit qu'elle a des choses qui tournent en arrière-plan. Mais c'est quelqu'un, quand elle est engagée avec toi, elle est sincère, elle est ouverte, intelligente. Ouais, non, moi, je trouve que c'est une humain qui est bien entouré. Faire alliance ou non avec les Verts, taxer ou non les plus riches, réouvrir ou non le pays au tourisme, les choix et les défis de Jacinda Ardern ne vont pas manquer ces prochains mois. Jacinda Ardern qui avait entre autres fait la promesse de faire de Matariki le nouvel an maori célébré au mois de juin, un jour férié à compter de 2022. Vivre dans un pays rempli de déchets, c'est peut-être le souhait de personnes agissant sans scrupules, mais cela n'est visiblement pas celui d'enfants. Dans ce reportage de James O et de Jérôme Lee, vous allez entendre de futurs citoyens peinés de voir autant de détritus dans leur lagon, dans un lagon qui leur appartiendra demain. Direction Aroué, regardez. Ils étaient nombreux à s'être portés volontaires pour nettoyer le lagon de Aroué. Mais crise sanitaire oblige, le nombre de participants a été limité. Parmi les bénévoles, une vingtaine d'entre eux sont issus de clubs de plongée.
Il y a pas mal de déchets aussi bien par du plaisancier, par des personnes qui vont laisser par inadvertance tomber une bouteille, que ce soit une bouteille en verre, parfois des déchets beaucoup plus importants comme des cages de fer-béton soudé, et également qui est charrié par les rivières des morceaux plus encombrants. Du côté des pêcheurs, Manarani, le capitaine du Tir Eitiare, a fait le choix d'emmener ses enfants avec lui afin de leur montrer cette triste réalité. À quoi ça te fait penser quand tu vois tout ça là? C'est pas bon pour l'environnement. Je suis un peu triste. Et mon message c'est que si on faut pas polluer parce que ça détruit l'environnement et les coraux. Et là, il y a plein de déchets là dans le bateau derrière toi. Ça te rend triste? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que... On respecte pas la mer. Et les poissons, ils peuvent mourir. Tu veux faire passer un message aux gens qui jettent les déchets dans l'eau? Qu'est-ce que tu veux leur dire? C'est pas bien de jeter les déchets dans l'eau. Faut arrêter? Oui. Après 1 heure de plongée, les déchets s'amoncellent sur le quai, aux grandes dames des bénévoles. C'est malheureux, mais on remercie tout le comité qui a bien voulu organiser cette journée de nettoyage du lagon. Et c'est aussi notre garde à manger. En une matinée, 2300 kilos de déchets ont été récupérés au fond du lagon, à proximité du motu de Haroué. Le mois dernier déjà, 1600 kilos de détritus avaient été collectés par la centaine de bénévoles le long du littoral. Près de 4 tonnes donc en seulement un mois, cela laisse songeur. Les produits des Australes en vedette à Tupuai, la foire agricole a attiré curieux et fidèles comme chaque année. Les légumes, les fruits et la vannerie étaient à l'honneur. Une occasion de promouvoir le secteur primaire, toujours boudé par les jeunes. Une façon aussi de se faire un peu d'argent en pleine période de crise sanitaire. Natacha Silagi avec notre correspondant Gilles Busseuil. On a essayé d'innover à chaque exposition, à chaque fois. Le Covid ne les a pas empêchés d'exposer ignames et parures de coquillages. Les artisans et les agriculteurs en mal de touristes ont présenté leurs confections et leurs récoltes pour repartir avec un peu d'argent en poche. Avec le Covid, ça aide les petites familles à avoir un peu de revenus pour les aider dans leur dans ce qu'ils peuvent s'acheter pour le moment. Parce que je pense qu'en faisant ça tous les ans, ça éviterait aux artisans de quitter l'île. On peut gagner des sous pour la famille, pour tout. Pourquoi? C'est pour gagner notre vie. C'est pas tout le temps, mais on fait pour gagner notre vie. On se rassemble tous et on essaie de préparer une buvette pour aider à gagner un petit peu d'argent. Tubercules, légumes, fruits, vanneries, des produits made in Tubuai, de la confection de paniers au set de table, en passant par les parures de coquillages. On confectionne des raccourcis, des colliers de coquillages, des bagues, des bracelets. Et l'originalité des Australes, en fait, c'est les coquillages, les poupous café que les gens en fait utilisent pour confectionner des longs colliers. Et moi, je trouve que c'est magnifique en fait de les confectionner en ras de cou, quoi. Donc, souvent, en fait, les gens disent qu'il n'y a pas énormément il n'y a pas un large choix de coquillages aux Australes, alors que c'est faux, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'améliorations. Par contre, au niveau de transformation, il y en a beaucoup. Artisans, agriculteurs et producteurs, tout le monde a tenté sa chance. Pas question de bouder la foire annuelle, une occasion de charmer les plus jeunes aussi. Je suis en train d'inciter tous les jeunes, ceux qui n'ont pas de travail, à qu'ils puissent entrer dans l'agriculture, même malgré qu'ils soient diplômés, en attendant qu'ils auront un jour un poste. Pas beaucoup de nouveautés, mais le traditionnel connaît toujours son petit succès. Une foire agricole sans prétention qui attire chaque fois davantage.
La place du sport dans la lutte contre le cancer du sein est historique. Rayatia ne fait pas l'exception. À cette occasion, ce samedi, une soixantaine de personnes a marché sur le mont Tapioy pour afficher leur soutien aux malades. Tapioy, qui est, vous le savez, interdit d'accès depuis le mois de septembre 2019, a donc été ouvert exceptionnellement pour cette action de sensibilisation par la famille Hart, propriétaire des lieux. Une de ses membres répond à Julien Vescovali. Et je remercie mes copines, mes amis qui sont venus, qui ont répondu à cette action-là, Cancer Rose, qui me concerne énormément. J'ai préparé cette action-là pour nous, toutes les femmes, mais peut-être il y a d'autres femmes encore qui ne sont pas connues, qui n'osent même pas donner leur avis sur ça, mais sinon, toutes femmes sont concernées par cette maladie. Pour rappel, 135 femmes sont atteintes du cancer du sein chaque année en Polynésie. Par ailleurs, nous vous rappelons que le dépistage est gratuit pour toutes celles âgées de 50 à 74 ans. Il fera mieux vivre pour cette famille à Uapau. Elles reçoivent enfin les clés de leur nouveau logement après des mois d'attente. Joseph Kaiha, le maire de l'île, leur a lui-même remis les clés de leur nid douillet. Les constructions initiées en février dernier se sont achevées au mois de juillet. 6 ans que Uapau n'avait pas bénéficié de Whareopeash, les besoins étant concentrés principalement dans les îles du Vent. La volonté du pays est néanmoins de réaliser plus de logements sociaux dans les autres archipels afin d'éviter des phénomène de concentration de la population sur Tahiti et Moorea. Arihei Atuahiva profite de ses vacances pour entraîner ses pairs au volleyball. Il partage son savoir, ses expériences, mais surtout les techniques de jeu qui lui ont été enseignées en Bretagne. Ce jeune homme de Hanau a été recruté par le club de Cloa Raven l'an dernier. Avant de repartir sur la métropole, il a souhaité laisser son empreinte. Il encourage aussi les adeptes de volleyball de son île à le rejoindre pour apprendre beaucoup de choses, dit-il à Rosanam Eihuta. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, hein? J'ai appris beaucoup de choses. Ici, nous, les Tahitiens, on est forts à l'attaque, mais plus en attaque. Mais par rapport en France, il y a plus de technique, défense, il y a tout dedans, mais tout le complet. Mais ça m'a fait du bien encore d'apprendre encore toutes ces expériences là-bas. Mais pour moi, c'était good, quoi. De leur côté, ils ont eu la chance de pouvoir apprendre à manier le sabre et le fleuret. Une centaine d'enfants ont été initiés à l'escrime. La fédération, avec patience et pédagogie, les a accompagnés dans leurs premiers pas. Peut-être que certains se seront découverts des habiletés à la pratique de ce sport qui, au-delà de l'activité d'opposition, demande concentration, adresse et maîtrise de soi. Un événement réussi grâce au concours de la commune de Faa qui est un réel partenaire, nous dit Arnaud Bélanger, le directeur technique de la Fédération polynésienne d'escrime. Il est au micro de Sandrouli. Après cette initiation, les enfants qui voudront continuer à venir, on va les répertorier. Peu importe le nombre. Non, alors bien évidemment, on va s'adapter au nombre, mais la chance qu'on a avec la mairie, c'est que la mairie, c'est vraiment un partenariat. Ils ont envie de développer aussi l'escrime, puisque le premier champion polynésien est de Faa. Résultat, on va voir le nom. Mais si on peut être une trentaine, quarantaine, ça va encore. Après, si c'est plus, on s'adaptera. Ils ont enfin pu pousser un soupir de soulagement, ou presque. Les organisateurs de la 5e édition du festival Voyage ont reçu le feu vert des autorités et l'événement a pu démarrer le week-end dernier dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Depuis 5 ans, ce festival offre dépaysement et ouverture sur le monde. Dernier soir, donc, pour profiter de cet événement, nous allons au musée des îles rejoindre Elodie Cinquin, membre de la compagnie Caméléon. Elodie, Yorana, d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner le programme prévu pour ce soir? Yorana. Alors ce soir, nous avons commencé par un petit concert jazz Nouvelle-Orléans. S'ensuit des projections cinématographiques où on vous emmène de Paris jusqu'à Leningrad avec un film d'animation français et ensuite un film franco-russe, voilà, qui parle de la scène émergente pop-rock. Et on finit ensuite avec DJ Atomy qui nous fait un petit set de mix des musiques du triangle polynésien des années 50. Alors, la soirée d'hier soir n'a pas eu lieu
lieu à cause de la pluie. Est-ce que cela a engendré quelques conséquences du côté de l'organisation ? Ah oui, il a fallu revoir un petit peu tout, donc c'est toujours difficile de décaler au dernier moment parce qu'il faut réussir à prévenir aussi les gens. Mais je pense qu'on l'a réussi, donc la programmation a été un petit peu modifiée pour le coup, puisqu'on décale la journée d'hier soir à aujourd'hui et celle de samedi à dimanche. Voilà, mais au final, les projections sont là, les gens aussi, les ateliers auront place demain. Donc non, on est content, le festival sera bien là et... Voilà. Justement, cela fait 5 ans que vous existez. Est-ce que, à cause du coronavirus, cela a un petit peu modifié la fréquentation? Est-ce qu'elle était en baisse? Oui, je pense que malgré tout, il y a une baisse de fréquentation, hein. Ça c'est certain. Mais le week-end dernier, en tout cas, on était contents, hein. Les gens ont répondu présents. Ils voient après le protocole sanitaire, il est bien en place au niveau du festival. Les jardins sont grands, donc ça nous a permis vraiment de nous étaler. Toute la partie restauration, les activités et puis la projection. Donc voilà, on est bien, on est plein air. Mais effectivement, oui, l'impact, il y est, c'est sûr, hein. Il y a des gens qui n'osent pas, qui, je pense quand même, n'osent pas venir, hein. Et surtout ce week-end, là, ce deuxième week-end, avec effectivement l'allocution aussi du haut-commissaire de hier. Donc oui, je pense qu'il y a quand même des répercussions. Merci beaucoup, Élodie Cinquin. Quand on fera le bilan un petit peu des entrées. Merci beaucoup, Élodie Cinquin, d'avoir été en direct avec nous depuis les jardins du musée de Tahiti et des îles. Donc, vous pourrez vous y rendre puisque une journée supplémentaire est prévue demain. Escale dans l'Hexagone, les joyaux naturels des Outre-mer s'exposent sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris pour la première fois depuis 20 ans. Cette exposition, financée par l'Agence française de développement, a un double objectif, faire découvrir les 13 territoires d'outre-mer et sensibiliser à la protection de leurs trésors confrontés à l'épreuve du changement climatique. Reportage signé Mourad Bouretima. D'une rencontre exceptionnelle au large de Mayotte, au premier contact avec le jaguar dans l'immense massif forestier amazonien de Guyane, le voyage au-delà des mers, à travers des mosaïques d'images, sensibilise à la vulnérabilité de la nature. On sait par exemple que plusieurs espèces présentes outre-mer sont très fortement menacées aujourd'hui, comme la tortue imbriquée, comme le requin marteau à licorne, comme l'iguane des Petites Antilles également. Donc, ce sont des espèces qui ont atteint le dernier échelon de menace, c'est-à-dire en danger critique d'extinction. C'est le dernier stade, c'est l'ultime stade avant la disparition de l'espèce à l'échelle de la planète. Les explorations sur le mont sous-marin La Pérouse, à plus de 150 km des côtes réunionnaises, ont permis de dresser le premier inventaire biologique du site. En Nouvelle-Calédonie, le parc naturel de la mer de Corail, créé en 2014, est la plus vaste aire marine protégée dans le monde avec une superficie équivalente à 2,5 fois celle de la France. Une immersion hors du commun dans des écosystèmes aussi beaux que fragiles. Ça fait rêver, c'est une part de rêve, mais après on revient vite les pieds sur terre parce que toute cette nature, évidemment, elle est quand même menacée aussi. Donc. Ça nous permet de découvrir des territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir, une faune aussi, des oiseaux, des poissons qui sont merveilleux. Mieux connaître les paysages, la flore, saisir l'instant au plus près d'une faune sauvage que recèlent ces territoires, les 30 photographes engagés livrent leur regard passionné sur ce patrimoine ultramarin. L'outre-mer est transversal. L'outre-mer, c'est 4 océans, c'est le rayonnement de la France à l'international, c'est le deuxième domaine maritime français grâce à l'outre-mer. On essaie maintenant de travailler ensemble, de créer des retours d'expérience d'un territoire à un autre. Une belle initiative d'une association mahoraise de protection de mangroves, elle peut servir d'exemple à une autre association guadeloupéenne, par exemple. Face aux risques majeurs, le défi du siècle est connu de tous, la transition écologique. 101 clichés exposés au cœur de Paris, un virage amorcé, celui de la protection de la biodiversité et de la prise de conscience de l'interconnexion entre l'espèce humaine et le reste de la nature.
Et enfin, en ces temps de Covid et de port du masque recommandé, voire obligatoire, on peut parfois avoir la sensation de manquer d'air. Pour respirer, les activités de plein air sont idéales. Inutile d'aller très loin pour découvrir en même temps des lieux de la Polynésie peu fréquentés. Exemple avec le lac Vaihiria dans les montagnes de Mataya à découvrir en quad. Par exemple, la balade est signée Heidi Enko et Teivaribé. Vaihiria, demeure de Farav Eyanou, la mythique anguille qui serait à l'origine du cocotier selon une des nombreuses légendes maoris. Ce lac naturel est le plus grand de Tahiti, situé à plus de 470 mètres d'altitude. C'est le plus haut de l'île. Mais pour y arriver, il faut le mériter. À pied, à vélo ou en 4x4, il faut plusieurs heures pour l'atteindre. L'une des solutions proposées est le quad. Ces petits véhicules tout-terrain qui peuvent transporter 2 personnes ont fait leur apparition dans la vallée depuis 2 ans. Bienvenue à tous, donc avec Vaihiria Quad, je m'appelle Hayata et je serai votre guide ce matin. Avec le développement du tourisme, Hayata et son mari ont décidé d'investir dans des quads pour visiter la vallée. Avant chaque départ, petit briefing de sécurité pour tous les participants. La route bétonnée sur quelques kilomètres suit le cours de la rivière Vaihiria. Après une dizaine de minutes, elle se transforme en piste rocheuse. L'aventure peut commencer. Les cascades qui sont là en fait pour toute l'année, donc une source en haut, quoi, au-dessus de la montagne. Et du coup, même s'il pleut pas, il fait beau pendant une semaine, on aura toujours de l'eau. Cette eau est d'ailleurs la raison des diverses installations hydroélectriques visibles tout au long de la balade. Te Vaiuta, qui englobe Papeari et Mataya, produit via Maramanui 30% de l'électricité de Tahiti. Dans ces lacs, des poissons, des anguilles, mais aussi... Les algues s'appellent des élodées du Brésil, donc qui ont été importées en fait par un groupe de danse du Heiva, donc qui a voulu faire des jupettes et tout. On en trouve aussi au bassin du roi à Aroué. Il faut encore une bonne vingtaine de minutes pour arriver tout en haut et découvrir le joyau de la vallée, bien caché dans son écrin de verdure. Donc voici le lac de Vaihiria, donc le seul lac naturel en hauteur de Tahiti. Grâce aussi à la crise, entre parenthèses, beaucoup de locaux du coup viennent dans la vallée alors qu'ils ne connaissaient pas le lac de Vaihiria, ils ne sont jamais venus de leur vie et puis voilà, grâce à cette crise, ils viennent visiter notre vallée. L'arrivée au lac sonne aussi la pause déjeuner, une petite collation avec des fruits locaux bien sûr. On est vite arrivé. Et quand on est arrivé, on s'est dit « Waouh, c'est vraiment grand ». Le lac Vaihiria, j'étais déjà venue, mais quand j'étais très petit, j'en ai pas de souvenirs. Et là, j'ai découvert peut-être les noms des montagnes, un peu la légende, l'histoire, et ça c'est intéressant. Le fait qu'il y a des marais sur toute la vallée et plein d'autres petites choses, quoi. Vaihiria fait partie de ces lieux que tous les Polynésiens connaissent de par les légendes et les chansons à son propos. Mais peu d'entre eux ont pu le voir de leurs yeux. Grâce à des initiatives touristiques comme celle de Hayata, il est désormais un peu plus accessible à tous. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Elle concerne l'issue d'un scrutin largement considéré comme un référendum sur la réponse gouvernementale à la crise du coronavirus. Jacinda Ardern est reconduite dans ses fonctions. Une élection suivie localement par des ressortissants néo-zélandais. Merci de rester fidèle à Polynésie la première. Peret Ei vous embarque à Huahine juste après ce journal avec le groupe Tenahet Uitue. Très belle nuit, portez-vous bien. Je vous laisse apprécier une nouvelle fois la vallée de Vaihiria. À demain. Vaihiria, Vaihiria, te whaatuiro o no Tahiti. Ka oe mau o a, te mau mai re, te mau pene, te tautau mai nani a. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Wariro te reira, he una, to oe pape. Te mai ta irahi e
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.